Bonjour, bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du premier épisode de Secret Invasion que j'ai pu voir ce matin à 9h30. Donc, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis dit, bon bah allez, ça y est, on va voir enfin le tout premier épisode de Secret Invasion. Et donc, du coup, j'ai pu le voir. Donc, je me suis rematé quand même il y a quelques jours les premiers trailers de la série pour savoir qu'est-ce qui pouvait nous attendre potentiellement. Et j'ai juste fait. Non, j'ai même pas fait des théories. Les seules théories que j'ai fait vaguement, c'est d'essayer de savoir qui était ou non des Skrulls. Alors après, je me suis un petit peu posé la question vite fait, avant de revenir sur l'épisode en particulier. Je me suis quand même fait la réflexion que ce n'est pas parce qu'on va voir des personnages importants ou des personnes qu'on a si bien connues dans les phases précédentes de Marvel qui se révéleraient finalement à être des extraterrestres, donc de la race des Skrulls. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des Skrulls, que si ce sont des Skrulls dans la série, qu'ils ont été des Skrulls tout du long. Il y a un moment où je me suis dit si vraiment Nick Fury était bel et bien Nick Fury à ses débuts, donc dans Iron Man et Avengers. Et effectivement, on comprend vite que c'est le vrai Nick Fury, que cela a toujours été le véritable Nick Fury de Iron Man à Endgame. Et que c'était uniquement que dans le film Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, que c'était Talos, donc le Skrull, qui a pris la place de Nick Fury. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ce film, Spider-Man Far From Home, et aussi depuis Captain Marvel. Je pense que pour avoir vu la série Secret Invasion, il faut au moins avoir vu le film Captain Marvel. Et pour voir le film The Marvels prochainement, il faut au moins, je crois, avoir vu Captain Marvel et Secret Invasion. Et voilà, d'ici là, on aura l'intégralité de la série, on aura les 5 épisodes supplémentaires ou complémentaires pour pouvoir débattre et parler de ce qui va se passer par la suite et ce qui veut se passer par la suite dans la suite du MCU. Donc du coup ce sera une partie, uniquement il y aura du spoil partout pour cette petite vidéo. En fait ce que j'ai très bien aimé c'est qu'elle démarre très fort et je sens qu'il y aura quand même des ventres mous, mais en même temps cette série elle sortira tellement du lot que ce qu'on nous a proposé ces derniers temps, parce que jusqu'à présent au niveau des séries ou spin-off hors film, on a eu que des séries ou des spin-offs centrés sur un personnage ou deux en particulier. Le nom de la série portait le nom des personnages. Et honnêtement, je pense que Secret Invasion, c'est le tout premier programme Marvel du MCU à ne pas avoir le nom d'un personnage, d'un des protagonistes de l'univers. Secret Invasion, donc l'invasion secrète, c'est le tout premier pilier. Voilà. Et en plus, ça démarre très très fort, franchement, c'est incroyable. À la fin de l'épisode, j'étais comme ça. Vraiment. À la fin de l'épisode, j'étais comme ça. Bon sang. Bon, en fait, le film, la série, l'épisode 1 commence sur Everett Ross, donc Martin Freeman, qui joue Bilbon le Hobbit, qui va rencontrer une espèce de complotiste ou d'un homme infiltré qui, lui, est au courant des Skrulls. Il sait que certains Skrulls préparent un mauvais coup, des attentats, et qu'ils veulent, en gros, ils en ont assez d'attendre. Ils se disent, ouais, c'est effectivement, ça fait 30 ans que Nick Fury a dit qu'il allait trouver un foyer. 30 ans après, on cherche encore un foyer, il n'y a toujours rien. Donc au bout d'un moment, ils se disent, bon, à 10 ans ça va, 20 ans, mais là maintenant ça suffit, là on passe à l'action. Environ 20 ans après, parce que c'était aux alentours de 1995 qu'il y a eu que le film Captain Marvel s'est déroulé, et depuis, Nick Fury avait promis à Talos et à sa famille, les Skrulls, et aux autres habitants de leur les autres membres de leur race, leurs congénères, il leur a promis de leur trouver un foyer. C'est toujours pas le cas, ils n'ont rien trouvé du tout. Donc du coup là, les Skrulls ont décidé d'envahir la Terre et limite de s'approprier cette planète. Et ils refusent de rester cachés indéfiniment, donc il y en a qui évoluent à l'intérieur et qui en train de dévouer une haine pour les humains, et réciproquement certains qui sont au courant et commencent à développer une certaine haine pour les Skrulls. Donc il y a Martin Freeman, du coup, Everett Ross, qui s'avérait être un Skrull. Donc au début je pensais que c'était vraiment l'autre personnage qui était un Skrull, et qui a attaqué justement Martin Freeman parce que comme c'est un Skrull, il s'est dit, ouais, je vais voilà, attaquer les personnages importants
prendre leur apparence, me faire passer pour eux. Et je pensais qu'elle allait se faire passer pour lui. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. En fait, il avait reconnu le Skrull, et c'était effectivement un espion Skrull. Et finalement, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une bagarre entre les deux personnages et une course-poursuite pendant le début de la série jusqu'au générique du début, qui est très très bon, le générique de la série. Je crois que je vais me le regarder à chaque fois. Et finalement, on se découvre que Everett Ross s'avère être un Skrull et tout. Et du coup, bien, c'est comme ça qu'on réalise qu'il y a effectivement plus tard une invasion qui se prépare grâce à Talos en partie, puis aussi à d'autres agents infiltrés du Shield. Il y a aussi Maria Hill qui travaille là-dessus. Et du coup, les personnages se rassemblent pour se dire bon bah allez, ça fait longtemps. D'autant plus que on apprend aussi au passage l'existence d'une base secrète spatiale dans l'espace du coup, nommée la base Sword, qui est une base extraterrestre, où il y avait des extraterrestres, donc des Skrulls, avec Nick Fury là-bas. Et on le découvre dans la deuxième scène post-générique de Spider-Man, Far From Home, là où Nick Fury a essayé de trouver effectivement un foyer pour les Skrulls. Donc ça fait déjà des décennies qu'il le cherche et il n'y a toujours rien. Donc c'est quand même très difficile. Metalos ne perd pas la foi, ils sont toujours amis. On voit que ça fait des années que les deux sont très amis. Et voilà. Donc du coup, il a foi en lui, et puis voilà, donc ils travaillent ensemble, ils cherchent ensemble. L'intrigue se passe en Russie, je crois que c'était à Moscou. Il me semble que Talos nous fait comprendre qu'ils sont à Moscou. Pendant tout l'épisode, ils sont directement à Moscou. Et on apprend aussi l'existence d'un Skrull qui, lui, est déterminé il refuse de rester caché, il décide que ce foyer sera bel et bien sur Terre, et en conséquence, il dit que il va falloir nettoyer un petit peu, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on comprend, c'est ce que j'ai toujours compris et pu concevoir à travers la série Retour d'elle. Et effectivement, il y a un Skrull qui décide de créer plusieurs attentats pour pouvoir semer la terreur. Il veut faire comprendre qu'il y en a assez, de rester ici sur Terre et tout ça. Et au bout d'un moment, on rencontre également la fille cachée de Talos, jouée par Emilia Clarke. D'ailleurs, ça m'a fait penser que qui c'est de base Emilia Clarke, parce que les Skrulls décident-ils de prendre une apparence d'une personne qui n'existerait pas forcément, genre ils vont dire une femme, alors elle a tels yeux, tels cheveux, tel machin, telle voix, ce serait ma voix. Je sais pas qui est Emilia Clarke dans le MCU à la base, mais on sait que maintenant que c'est la fille de Talos. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je sais plus non plus, j'ai oublié les noms, j'ai très honte. Mais pour conclure, en fait, elle finit par les aider et tout parce qu'elle elle a transporté des bombes, des explosifs. Et finalement, il y a des Skrulls qui auraient pu donner à Talos la bombe pour pouvoir empêcher l'attentat quelque part à Moscou. Et finalement, ils se sont fait tromper. Il y a d'autres Skrulls qui étaient dans le coup et qui comptaient bel et bien garder la bombe et ne pas la donner à Fury et à Maria Hill. Et finalement, ils n'ont pas la bombe. Et le chef de cette rébellion et tout, de Skrull qui décide de se rebeller et de s'installer sur Terre, de ne plus demeurer caché, fait sauter, comme on l'a vu dans les trailers, la bombe. Et du coup, c'est un attentat. Ça fait sans doute plus d'une dizaine de morts, de blessés. Et au final, c'est une catastrophe, c'est un attentat. Au passage, il y a d'ailleurs le président des États-Unis avec Don Cheadle, donc Roddy, lui informe que Fury et Hill sont sur le coup et qu'ils vont essayer de trouver, donc que tout le monde est au courant de ce qui se passe, qu'il y a une invasion qui se prépare, quelque chose de très dangereux, et au final qu'il va falloir faire attention. Et au final, il y a une confrontation entre les Skrulls et les agents, notamment Fury, et on voit un Fury qui se dévoile à Maria Hill. Et on comprend très vite que ce n'est pas de Nick Fury qu'il s'agit, du véritable Nick Fury, puisqu'il lui tire dessus. Il tire sur Maria Hill dans le ventre et tout. Et évidemment, elle succombe à ses blessures, en même temps c'est dans le ventre, la balle. Et elle meurt. Voilà, Maria Hill meurt. Alors c'était sur le coup, j'étais assez surpris, je me suis dit, attends, c'est forcément une Skrull, un Skrull quelconque. Et non, parce qu'on se rend compte en fait que Nick Fury tue un Skrull, évidemment au passage dans la série, un autre qui s'est tué par Talos, je crois. Et quand les Skrulls meurent, ils reprennent leur apparence d'origine, donc l'oreille pointue, la peau verte, tout ça et tout, puis on voit qu'ils ne sont pas des humains. Et là, pour le coup, à la fin de l'épisode, on montre bien jusqu'au bout Maria Hill morte,
Et il n'y a pas de Skrull, quoi. Donc on comprend que c'est la vraie qui est morte, donc c'est Phinex, on la verra plus. On verra plus Maria Hill, et si on revoit Maria Hill à un moment ou à un autre, on saura direct que c'est un Skrull, et voilà, donc au final. Donc en gros, ce que j'ai pensé, c'était très très bien. J'ai très très hâte de voir l'épisode 2 la semaine prochaine, et puis du coup, je ferai une vidéo là-dessus pour parler de mon avis. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais voir ce que je veux faire là-dessus.